Peut-être que vous allez en parler en conclusion, mais moi je me posais la question de savoir un peu l'avenir. Qu'est-ce que ça va être votre vision de l'État? Et au-delà de ça, et on en discutait ce matin en conférence de méthode justement, on se demandait si les nouveaux acteurs qui ne sont pas forcément démocratiques peuvent légitimement apporter des réponses aux problématiques globales et si les peuples pourront effectivement prendre la mesure des problématiques globales en les dirigeant eux-mêmes. Bon, écoutez, oui, vous posez une question qui est fondamentale, c'est « et la démocratie dans tout ça ?» Je crois que vous mettez le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire que l'on a pu stabiliser, en tous les cas dans nos cultures européennes et nord-américaines, l'idée de démocratie dans un contexte d'État constitué. Et même, je dirais, d'État monopolistique. Et que lorsque l'État commence à perdre de son monopole, ou a fortiori de perdre de ses institutions, la règle du jeu démocratique est brouillée. Ce n'est pas étonnant, dans la mesure où la théorie de la démocratie a été constituée dans notre histoire européenne en même temps que la théorie de l'État, notamment à travers la grande philosophie contractualiste. Du coup, c'est un enjeu considérable, et cet enjeu, je le vois, se constitue en 3 étapes. Première étape, la construction régionale. Dans les logiques de construction régionale, on a cherché à dépasser la souveraineté des États. Regardez la construction européenne, ça n'a pas été une abolition des souverainetés, mais une tentative de dépassement, de maîtrise de la souveraineté. Et la démocratie n'a pas suivi. C'est-à-dire que tout le monde s'accorde à considérer que les institutions européennes sont frappées d'un déficit de démocratie. D'accord ? Bon. La deuxième étape de tout cela, on l'oublie, c'est effectivement la mondialisation en tant qu'universalisation des relations politiques. C'est-à-dire que l'on n'a pas su, c'était déjà la grande crainte de Wilson dès la fin de la Première Guerre mondiale, démocratiser le système international à mesure qu'il s'universalisait. Et regardez les résistances autoritaires et aristocratiques qui se retrouvent à travers ce que je vous décrivais la semaine dernière comme étant le minilatéralisme, c'est-à-dire ces clubs d'États qui prétendent vouloir régenter le monde à eux seuls, indépendamment du choix des autres. Et le troisième défi, c'est celui que vous avez plus spécialement décrit, qui est effectivement l'avènement d'acteurs qui ne sont plus portés par la démocratie, c'est-à-dire, en fait, traduit dans notre langage, c'est-à-dire par la représentation, mais qui sont portés par leurs fonctions. C'est-à-dire, les firmes multinationales, elles n'existent comme acteurs internationaux, comme acteurs mondiaux plus exactement, que parce qu'elles pèsent sur le jeu économique, qu'elles deviennent indispensables au jeu économique global, mais elles n'ont évidemment aucune nature, identité, portée démocratique. Même chose pour les ONG, même chose pour les médias, etc. Alors, face à cela, vous me demandez l'avenir, désolé cher ami, je ne pourrai pas vous le donner parce que je n'ai pas de compétences extra-lucides. Mais en gros, sachez que le débat tourne autour de 3 options. Première option possible, personnellement qui me fait très peur, c'est à mesure que s'opèrent ces mutations, une sorte d'éloignement du politique. C'est-à-dire l'économique prend le dessus sur le politique. C'est-à-dire que la science du gouvernement devient une science technique qui s'émancipe des choix démocratiques. C'est rêvé par certains, authentifié par certains actes. Regardez comment, en Europe, champ de la démocratie, le débat politique vient à se restreindre. Il n'y a plus de gauche en Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pluralisme, il n'y a plus de débat politique. Les choix sont de plus en plus techniques. Et d'ailleurs, quand on fait des choix lourds, que viennent dire les gouvernements? Non pas que c'est conforme à une politique qui a été ratifiée par le peuple, mais disant que c'est conforme à l'exigence économique. Bon, ça c'est un vrai danger. La deuxième option, elle a été très en vogue au début de la mondialisation, c'est l'option corporatiste, c'est-à-dire le débat ne sera plus un débat démocratique, mais un débat qui se structure autour de la concurrence des intérêts.
C'est-à-dire, chacun y va de son intérêt. Je suis camionneur, je suis menacé par une décision fiscale, donc je bloque les rues, donc je vais pouvoir ensuite négocier, etc. La négociation remplace le choix démocratique. La négociation avec les arguments de force, etc. La troisième option, qui est développée par pas mal d'auteurs, c'est effectivement l'option autoritaire. C'est-à-dire ceux qui disent, ben voilà, on est sur une pente autoritaire. On est sur une pente où les élections seront de plus en plus de pure forme, mais au fond du choix politique, il y aura, je n'ose pas dire dictature parce que ce serait exagéré, mais en tous les cas un acte autoritaire. C'est ce que, par exemple, Fareed Zakaria appelle « illiberal democracy ». Démocratie illibérale, c'est-à-dire un vernis démocratique et puis des choix autoritaires. Sachant qu'en plus, maintenant, on vote là où on ne décide pas et on ne vote pas là où on décide. Comme vous le savez, c'est-à-dire on ne vote pas à Bruxelles et c'est à Bruxelles qu'on décide, on vote au niveau des nations et ce n'est pas au niveau des nations qu'on décide. Un président est élu en France sur l'idée qu'on va renégocier les accords européens, il arrive au pouvoir, il ne renégocie pas les accords européens parce qu'il est pris dans un système de décision qui lui fait perdre sa marge d'autonomie. Alors, espérons qu'il y aura une quatrième option, qui est peut-être à travers l'idée d'espace public international, de débat public qui se reconstitue, peut-être la réinvention de la démocratie. Mais ça, c'est pas pour moi, c'est pour vous quand vous serez président. Vous, président, vous rétablirez la démocratie. Vous, président, vous saurez contenir les risques autoritaires. Vous, président, vous saurez retenir de la pente démocratique. Vous, président, vous saurez effectivement rétablir les élections là où elles ont lieu. Vous pouvez toujours faire votre campagne électorale comme ça, vous voyez que ça marche.